Dernière partie en effet de cette émission spéciale consacrée à l'efficacité hydrique et je retrouve à nouveau Emmanuel Deguerne. Rebonjour, chef de marché produits formulés donc à la direction commerciale industrie de BWT. Donc on a beaucoup parlé de quantité d'eau à l'instant avec Dimitri. On va revenir avec vous sur l'importance aussi de la qualité et donc notamment des traitements. Les traitements, on en reparle dans quelques instants, mais donc s'il y a des traitements, s'il y a ce besoin de qualité, c'est qu'il y a des risques. Quels sont les principaux risques quand on parle d'eau ? Quand on parle d'eau, on parle surtout de risques d'un point de vue sanitaire, au niveau des personnes, à la fois des gens qui vont travailler auprès des installations, comme le risque de légionelle, aussi au niveau sanitaire par rapport à la consommation pour l'eau de production. On a vu dans l'agroalimentaire, il y a eu malheureusement quelques scandales ces dernières années à ce sujet-là. Et puis, il y a le risque aussi en termes de production, d'outils de production. Si on maîtrise pas bien ces consommations d'eau, on les surconsomme et puis on peut avoir des incidents au niveau des machines par de l'entartrage ou autres problèmes. Vous parliez de scandales récemment, vous pensiez à des contaminations par la légionellose, etc. Alors il y a cet aspect-là, ou aussi directement l'eau qui va être utilisée dans les process, qui peut être contaminée, comme le lait infantile ou des choses comme ça. Alors pour éviter tous ces risques, qu'ils soient sanitaires ou qu'ils soient industriels, il y a donc deux types de traitements. On en a parlé en début d'émission, on va en parler plus en détail à l'instant. Donc traitement à la fois physique et à la fois chimique. Détaillez-nous l'ensemble de ces dispositifs. Donc au niveau physique, on va se retrouver sur des technologies qui vont plutôt être là pour, j'ai envie de dire, jouer sur le côté bactériologique. On va plutôt parler de ce point-là. Donc ça va être des UV, de l'ultraviolet, ça va être de la microfiltration, ça va être des techniques membranaires comme l'osmose. Et sinon, on va avoir le côté plutôt chimique, où là, on est plutôt sur des technologies dans les process de refroidissement ou alimentaires qui sont à base de chlore. Et donc toute la technologie qui tourne autour. On a aussi des biocides, ce qu'on appelle organiques, mais qui sont de plus en plus restreints au niveau de la réglementation. Et on le disait au début de l'émission, donc les traitements physiques et chimiques sont complémentaires. L'un n'exclut pas l'autre. Parfois, il y a on va dire des process un peu combinés. Oui, tout à fait, parce que on n'arrive pas toujours à être à 100% de ce qu'on voudrait avoir avec purement du physique. Dans un monde idéal, ce serait bien, je dirais, mais voilà, il faut un petit peu de chimique pour améliorer les qualités d'eau. Et puis on parle également de désinfection par électrolyse de sel. Alors de quoi s'agit-il quand on dit ça ? Alors tout à l'heure je parlais au niveau chimique de tout ce qui est lié au chlore. Donc il y a plusieurs types de technologies liées au chlore. Pour la désinfection, il y a de la javel, très bien connue en France. Il y a de l'ozone, il y a des choses comme ça. Et donc l'électrolyse de sel, alors c'est un peu un défaut de langage d'appeler ça de la désinfection par électrolyse de sel. L'électrolyse de sel va permettre de créer une solution, ce qu'on appelle désinfectante, base chlorée, qui va désinfecter, comme son nom l'indique, l'eau. Voilà. Et chez BWT, il y a une solution qui existe à partir de cette technologie, c'est la solution EcoMX, c'est bien cela. Alors, c'est ce process dont on parle. C'est une solution qui existe depuis une bonne dizaine d'années. Donc, vous pouvez nous faire un vrai et solide retour d'expérience. Exactement. Ça fait, sur cette technologie-là, ça fait une dizaine d'années qu'on a de l'expérience. Vous avez tout à l'heure parlé d'Enertherm, qui est un de nos plus vieux clients sur l'EcoMX, justement. Le réseau de froid et de chaleur de la Défense, voilà. Et voilà, on a plus de 100 sites, près de 130 sites industriels qui sont traités. Et si on fait un bilan chiffré, on a quelques chiffres qui vont apparaître. Voilà, je crois 1000 tonnes d'eau de javel économisées chaque année, c'est bien cela. On est à l'équivalent, quand on regarde toutes nos machines, à 1000 tonnes de javel qui seraient utilisées chez les clients pour ça. Et on a produit plus de 30 millions de litres de solutions oxydantes pour nos clients, à base de sel et d'eau uniquement. Chiffre spectaculaire qu'on découvre également sur l'écran, de 60 à 80% d'économies sur les coûts d'exploitation. Là, on parlait de l'importance économique aussi, elle s'avère par cette solution. Exactement, parce qu'on pourrait comparer directement des prix de traitement stricto sensu, mais ce qui est important dans cette technologie-là, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est la fiabilité, c'est le fait qu'on ne transporte plus de produits chimiques, c'est la diminution des risques liés aux produits chimiques, et tous ces coûts-là induisent une forte réduction de coûts annexes.
Alors on va continuer donc à parler donc après ce zoom sur EcoMX de l'impact environnemental. Donc évidemment quand on produit, quand on fait du traitement chimique, il y a aussi des risques et un risque de production de ce que vous appelez les sous-produits. C'est quoi les sous-produits et quels sont plus généralement tous ces risques? Eh bien, quand on met un produit chimique dans de l'eau, hein, pour traiter l'eau, effectivement, ce produit-là, il va être rejeté dans la nature. Et parfois, les produits de décomposition, en fonction des produits qui vont être utilisés, peuvent être plus nocifs que le produit lui-même. Et va avoir mettre du temps à se dégrader dans l'environnement. Donc, une solution comme la solution EcoMX, justement, réduit ces phénomènes-là et a un moindre impact sur le rejet. Elle réduit aussi toutes les problématiques autour du transport, du stockage et des manipulations. Voilà, puisqu'on ne transporte plus de produits chimiques pour aller désinfecter l'eau. On l'a créé in situ, sur place, à base uniquement de sel et d'électricité et d'eau. Et là encore, donc Emmanuel Leguerne, je vous propose un témoignage client. Rien ne vaut les retours de terrain. Donc on va aller en Bretagne, encore une fois, dans le Morbihan, avec la conserverie morbihanaise implantée dans l'ouest du département, qui fait partie du groupe Eureden, issu de la fusion des groupes Triscalia et Dossi, le célèbre groupe Dossi. C'était il y a quelques mois, début 2020. Alors au total, quelques chiffres clés. Eh bien, la conserverie morbihanaise produit environ 100 millions de conserves par an, soit 95 000 tonnes de légumes. Alors ça va des formats individuels jusqu'au format collectivité, en passant par les célèbres bocaux en verre. Mais qu'on parle de lavage des légumes, de refroidissement des boîtes stérilisées ou encore du refroidissement des tours aéro-réfrigérantes, eh bien, la qualité bactériologique est un indicateur suivi de très près par l'entreprise. Des notes satisfaisantes lors des contrôles montrent que c'est seulement au niveau de 50%. Et l'entreprise donc a fait le choix, on en parlait à l'instant donc avec vous, de cette électrolyse de sel en s'équipant de l'EcoMX de BWT. On va donc écouter le retour client, le témoignage de Patrice Noblan. Il est responsable de la maintenance technique du site de production. Il va nous dire ce que lui a apporté EcoMX. Mais tout d'abord, il nous rappelle les besoins en eau de son entreprise, la conserverie morbihanaise. On écoute. Donc les besoins en eau sur la conserve morbihanaise sont de 300 000 m3 à l'année. 50% de l'eau provient de l'eau de surface et 50% provient de l'eau de forage. L'eau de surface nous sert à laver les légumes, elle nous sert à produire de la vapeur, elle nous sert à refroidir nos tours aéros et on va dire elle sert à refroidir l'eau des boîtes qui ont été stérilisées. Lors des contrôles labos avec nos labos ou les labos extérieurs, on avait des gros soucis de bactériaux sur cette eau. Donc, j'ai rencontré BWT lors d'un séminaire maintenance où j'avais déjà un de mes collègues dans une autre usine d'aussi qui avait depuis 1 an, on va dire, fait le pas de remplacer son ancien traiteur d'eau par BWT. L'EcoMX, on va dire, a été installé en mai 2018, donc ça va faire un peu plus de 2 ans et demi qu'on traite l'eau avec BWT. Et voilà, j'ai engagé un contrat de 3 ans que je vais de toute manière renouveler. Donc, les notes bactériologiques qui étaient avant 2018 à peu près à 50% satisfaisantes sont passées petit à petit parce qu'il a fallu tout nettoyer le réseau d'eau et la solution EcoMX, on va dire, a fait que petit à petit on a nettoyé notre réseau et là on est passé à 95% de notes satisfaisantes. L'usine est traversée par une rivière, on pompe l'eau comme j'ai expliqué tout à l'heure. La solution, on va dire, EcoMX est quand même beaucoup moins risquée que du javel. En fait, avant, on avait un stockage de 5000 litres de javel sous rétention, mais qui demandait beaucoup de manipulation pour amener du javel sur les tours ou bien sur les stérilisateurs. On va engager avec WT pour 2021 le remplacement de toutes les fontaines à eau qui nous demandaient auparavant beaucoup de manutention avec des grosses bonbonnes d'eau de 20 litres. On a d'ailleurs eu un accident de travail l'année dernière et donc on a décidé dès 2021 de remplacer toutes ces fontaines par des fontaines BWT.
2021, à la conserverie morbihannaise, il y aura des fontaines à eau pour les salariés. Eh bien, sachez, c'est la minute télé-shopping de cette émission, que les fontaines à eau s'accompagnent, quand elles sont installées donc par BWT, par la fourniture aux salariés de cette gourde, qui est très pratique évidemment pour s'hydrater suffisamment tout au long de la journée. Gourde en verre, hein, c'est important. On va de plus en plus vers le zéro plastique, y compris donc pour ces gourdes fournies aux salariés. Donc vous aurez, si vous travaillez à la conserverie morbihannaise. On l'a vu donc, Emmanuel Le Guen, grande satisfaction de Patrice Noblan de cette entreprise. Il a fait le choix, donc très clairement, on l'a dit, entre autres de EcoMX. Il en est très satisfait. Oui, tout à fait. Il y a plusieurs points qui ont été abordés par M. Noblan, à la fois le côté sécuritaire, hein, de ne pas transporter de la javel d'un bout à l'autre de l'usine, et le côté aussi résultat. Pour exemple, typiquement, il faisait des rinçages tous les 15 jours de ses installations, et il est passé à moins de 3 fois par an. Donc une quantité d'eau, de main-d'œuvre qui a été économisée, qui est non négligeable de ce côté-là. Et donc dans son entreprise, on a parlé de la solution EcoMX. Il y a eu d'autres solutions qui lui ont été proposées. C'est une offre globale. Hein, c'est une offre globale, oui. Nous avons, en fait, l'EcoMX traite à la fois la partie refroidissement et stérilisation, mais sur la partie aussi stérilisation, on fournit le traitement pour l'eau, pour éviter les corrosions sur les boîtes de conserve. Dans un instant, donc, autre témoignage, ce sera celui de l'entreprise Cepol en Seine-Maritime. Mais tout d'abord, on va revenir, comme avec Dimitri, sur l'aspect réglementaire des choses. Et l'aspect réglementaire, il est important. Il y a de nombreuses normes avec des numéros et des chiffres. Alors, on va en citer deux essentiellement. On a parlé tout à l'heure du risque de légionellose. Eh bien, il y a une norme qui le traite tout particulièrement. C'est la norme ICPE 2921. Voilà, c'est l'arrêté ministériel de la rubrique 2921, bien connu de tous les industriels, parce qu'un petit peu lourd d'un point de vue administratif, mais qui a pour but d'encadrer le suivi du traitement contre la légionelle dans les installations de refroidissement. Et puis autre norme, donc c'est une directive en fait, c'est la directive BPR, hein, c'est bien ça? Alors c'est une norme sur la partie biocide, hein, voilà, sur la régulation des biocides, sur il faut qui encadre un certain nombre de choses en termes de biocides. Il y a aussi donc on a quelques secondes encore, donc on peut parler de la directive 98-83 CE. C'est elle qui concerne l'eau à destination de la consommation humaine, donc elle aussi qui est très restrictive et qui a été là c'est une directive européenne qui ensuite a été déployée au niveau français avec des normes en particulier, enfin des suivis particuliers par rapport à ce type d'eau, c'est la qualité d'eau. De manière générale, Emmanuel Le Guen, ces réglementations, ces normes, ces directives, ça progresse, ça augmente, et qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien, c'est pas bien? Disons que c'est d'un point de vue sanitaire, c'est quelque chose qui est nécessaire pour encadrer aussi à la fois le consommateur, l'utilisateur, hein, les gens qui travaillent à proximité des installations. C'est vrai que pour les industriels, ça peut paraître un petit peu lourd, mais d'un autre côté, c'est le contrebalancier de notre sécurité. Même question, celle que j'ai posée à Dimitri il y a quelques minutes. Est-ce que vous pouvez avoir, vous, en tant qu'entreprise, mais aussi des fédérations, un rôle un peu de lobbying, pour faire pression vers telle ou telle inclinaison des normes et des directives? Disons qu'il y a des groupes de travail qui permettent d'orienter sur certaines décisions. Il faut pour autant qu'on soit tous d'accord dans la direction vers laquelle on veut aller. Mais globalement, oui. Alors, je le disais, donc on va écouter un autre témoignage, celui de l'entreprise Cepol, une entité du groupe Avril qui produit des huiles végétales raffinées destinées à l'alimentation humaine, des tourteaux riches en protéines pour l'alimentation animale ou encore du biocarburant. C'est notamment d'ailleurs le cœur d'activité de l'usine où on va se rendre dans quelques instants. Un site situé à Grand Couronne, près de Rouen, et dont l'augmentation des capacités de production en 2011 a conduit les responsables du site à repenser les solutions de traitement d'eau mises en œuvre pour le processus général bien sûr, mais aussi et surtout la production des eaux de chaudière et des tours aéro-réfrigérantes avec la mise en place de 2 osmoseurs dans une première phase, puis d'un EcoMX ensuite, donc la solution de BWT pour la production d'une solution désinfectante en lieu et place de l'achat externe, du transport, du stockage et de la manipulation de javel et de brome. Donc, vous voyez, une vraie démarche qui a été initiée depuis quelques années par cette entreprise. On va écouter sur le sens de cette démarche et sur les solutions mises en place Yannick Tassel, il est technicien méthode amélioration, donc continue sur ce site de Cepol situé à Grand Couronne en Seine-Maritime. Donc le fait d'augmenter les capacités sur le site, on a été obligé d'adapter notre production d'eau et notre traitement d'eau
à cette évolution. On a 2 osmoseurs, et par rapport à ces 2 osmoseurs, donc une production moyenne de 100 mètres cubes heure, il a fallu mettre en face tous les produits de traitement liés à cette consommation d'eau, donc ça soit au niveau du séquestrant, du bisulfite et bien d'autres produits encore. Et BWT a répondu vraiment à nos attentes par rapport à ces produits et par rapport à cette montée en puissance sur le site de Grand Couronne. Donc, au niveau de nos tours réfrigérantes, où on a une sensibilité légionnelle très importante, on a remplacé le Javel Brome par, on a implanté un EcoMix, donc c'est une production de Javel en ligne, donc une production de mix oxydant, ce qui a eu un intérêt énorme au niveau gestion de stock, au niveau rupture Javel Brome, etc. Et on a grâce à cette implantation de l'EcoMix, on a pu économiser 50 tonnes de Javel et 13 tonnes de brome, sachant que le mix oxydant est injecté en ligne en continu, et on est donc autonome par rapport à ça. Donc, concernant les tours aéro-réfrigérantes, on a la problématique légionnelle. Donc, l'efficacité du mix oxydant par rapport au duo Javel-Brome est vraiment supérieure. On a une efficacité biologique renforcée et on n'a vraiment que des intérêts à utiliser le mix oxydant à tous les niveaux. Donc, concernant le Javel-Brome, il est évident que ça a eu un impact énorme puisqu'on n'avait plus de manipulation de produits, sachant que les quantités sont quand même importantes. Et donc, plus d'exposition des salariés avec ces produits. Donc, ça a été vraiment très intéressant de passer directement en mix oxydant et de plus avoir à gérer les cubiténaires et les transferts de ces produits. BWT a su nous accompagner jusqu'au bout de cette évolution et ils nous ont proposé des produits parfaitement adaptés à notre profil process et en particulier, bien entendu, au niveau du traitement des eaux. Emmanuel Leguerne, je pense que vous pourrez remercier Yannick Tassel pour ce joli témoignage, peut-être une ristourne à venir sur la prochaine année. Je vais pas négocier, pardon. Mais voilà, donc on le voit, une grande satisfaction d'un client fidèle depuis de nombreuses années, oui, et qui a mis lui aussi donc une offre globale dans son installation. C'est bien, oui, cela. Tout à fait. Là, vraiment de l'entrée jusqu'au traitement des tours et des chaudières. Voilà, l'entrée avec l'osmoseur qui est un bel osmoseur en place, un osmoseur BWT, et puis derrière la solution EcoMix qui alimente ces 4 tours aéro-réfrigérantes. Il nous reste, Emmanuel, 1 minute avant de conclure cette émission. Donc, quelques questions de celles et ceux qui nous regardent. La différence des coûts entre votre solution, j'imagine que Mohamed, c'est sa question, parle de EcoMix et les biocides chimiques. Et ben après, si on fait une comparaison coup à coup, parfois ça n'a pas lieu d'être, j'ai envie de dire, puisque comme on l'a vu dans les reportages qui sont passés, c'est tous les coûts annexes qu'il faudra intégrer dedans, le transport des produits, la diminution des coûts de nettoyage, etc., qui intègrent là-dessus, et sincèrement, l'exploitant au final, il gagne. Dernière question, celle de Jacques, est-ce que l'EcoMix se substitue à l'utilisation des produits chimiques? On y a déjà répondu. Ben voilà, en termes de biocides, c'est la solution 100% substituable aux produits chimiques. Merci beaucoup donc Emmanuel Leguerne d'avoir été l'invité de cette émission. Vous êtes chef de marché produits formulés, vous travaillez à la direction commerciale industrie chez BWT. Fin de cette émission dans quelques secondes, juste après ce court jingle.